Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Fulham et hier Liverpool a gagné, non ils n'ont pas gagné, ils ont fait match nul 2-2 face à Newcastle. J'ai envie de parler de Liverpool parce que c'est important, j'ai aussi envie de parler un tout petit peu de Newcastle, bref j'ai des choses à dire. J'ai envie de parler quand même de Chelsea, on va commencer par victoire des Blues de Chelsea 3-2 à l'extérieur face à Fulham. C'est bien, c'est tocard, c'est nulard, c'est bien. Ils n'ont rien à jouer cette saison, franchement. Fans de Chelsea, ne vous fâchez pas. Permettez-moi sincèrement de vous vanner. Cette saison, vous n'avez rien à jouer. Vous, en fait, c'est pour ça que vous jouez le lundi soir. C'est pour ça que vous jouez le lundi soir. Parce qu'on sait que vous n'allez pas jouer le mardi, le mercredi ou le jeudi. Mais vous, en fait... Monday Night Football cette saison, ce sera les Blues de Chelsea, cette équipe de Xabi Alonso. Et pour le premier lundi de la saison, on a eu droit sincèrement à un choc entre les exilés du Real Madrid. Xabi Alonso contre Alvaro Arbeloa. Xabi Alonso a eu l'occasion d'être le coach du Real Madrid la saison passée, vous-même vous vous en rappelez, au cas où vous avez oublié, je vais vous le rappeler. Xabi Alonso au Real Madrid, ça a été un tout petit peu un fiasco. Ça a été franchement compliqué sincèrement. Au début, c'était mignon, c'était gentil, tu pensais que ça allait marcher et tout. Et à un moment donné, le vestiaire s'est retourné contre lui. Et à un moment donné, il a complètement perdu le vestiaire. Et c'est impossible de coacher au Real Madrid si les boys ne te respectent pas, si les boys ne sont pas là et qu'ils ne voient pas qu'il y a une hiérarchie qui est en place. Xabi Alonso n'était plus le maître à bord, il n'était plus le commandant de bord. Et donc, du coup, ils l'ont jeté à bâbord. Et voilà, ils l'ont jeté. J'étais comme du n'importe quoi, le miskin, le Xabi Alonso. Donc Xabi Alonso quitte le Real Madrid. Après avoir fait quand même des choses incroyables en Allemagne, à Leverkusen, saison invaincue. On s'en rappelle tout ça. C'est un gars, il arrive au Real, on se dit non, lui, il va remettre le Real sur les rails, c'est une nouvelle mentalité. Tu penses un peu de temps en temps à Luis Enrique au Paris Saint-Germain, tu te dis, bon, peut-être que c'est la nouvelle génération, Arteta, Arsenal, tout ça. Tu te dis, il y a moyen qu'il va faire quelque chose. Il s'est absolument rien passé. Le mec qui l'a remplacé, lui aussi, il a souffert. C'est qui? C'est le coach de Fulham aujourd'hui, Alvaro Arbeloa. C'est ça la beauté du football réellement. Si on m'avait dit la saison passée que le premier match de Chelsea cette saison, ce serait Xabi Alonso contre Alvaro Arbeloa, les deux qui ont été coachs du Real la saison passée, je t'aurais dit, mais arrête de me raconter des bobards. Ne me prends pas pour un tocard. Et pourtant, c'est réellement ça qui s'est passé. Donc, victoire de Chelsea de Xabi Alonso, 3-2 aujourd'hui face à ce Fulham-là de Arbeloa. Et franchement, le match a été super intéressant. Très bon match. Pour un lundi soir, c'était cool. Franchement, pour un lundi soir, c'était très cool. 30 secondes de jeu. Fulham, ils sont à l'aise, ils sont à domicile. Tu comprends pas. Il y a un défenseur, il est là-bas. Il y a un défenseur, il est là-bas. Il n'y a personne en fait, tu ne sais pas ce qui se passe. Le frérot rate son dégagement. Les défenseurs de Chelsea sont là, ils sont posés, ils sont premiers sur le ballon. La tête, le ballon revient sous Cole Palmer. Il est très intelligent, il a plein de flair. Il a sorti une top performance aujourd'hui, il a été sensationnel. Super passe dans la profondeur pour João Pedro, miskin à lui. Il n'est pas allé à la Coupe du Monde. 30 secondes de jeu, il a claqué un but. Il aurait dû célébrer. Allô Carlo, tu es où? Non, franchement, c'est comme ça que j'aurais célébré. 30 secondes de jeu, j'aurais célébré, j'aurais dit « Allô, Ancelotti, tu es où ?» Parce que franchement, Ancelotti ne l'a pas respecté. Ancelotti a amené cet été avec le Brésil des boys que tu sais, franchement, c'est la politique qui les a amenés là-bas. Tu comprends pas, c'est quel genre d'influence dans le pays, de pression qu'on a mis sur Ancelotti pour amener certains boys à la place de João Pedro. C'était pas sérieux. Même pas que Neymar, même. Il y en a d'autres qui étaient dans l'équipe, c'était pas sérieux. Donc du coup, le pauvre João Pedro, il a passé son été tranquillement chez lui, il a avalé son goumin. Aujourd'hui, il arrive, 30 secondes de jeu, il claque un superbe but juste au-dessus du gardien de Fulham, Leno. Franchement, il n'y a rien à dire. 1-0 pour Chelsea. Et à ce moment-là, tu te dis que peut-être que Chelsea va dérouler. Mais ça n'a pas été le cas. Fulham a très bien joué. Fulham a dominé une grosse partie de la première mi-temps. Après le but de Chelsea, je pense pendant 15-20 minutes, t'as Fulham qui pousse, Fulham qui pousse, Fulham qui pousse. Et à un moment donné, Fulham va marquer. À un moment donné, Fulham claque un but. C'est King qui vient frapper, qui claque un but. Et le problème m'amène à Sanchez, le gardien de Chelsea. Combien de fois j'ai dit, moi, Stan Job ici, que Sanchez, il est nul? Combien de fois? Combien de fois je suis venu vous le dire? Ça fait 4 saisons. Wesh. Ça fait 4 saisons. Le décor n'était même pas ce décor-là, je me rappelle. Le décor n'était pas ce décor-là. Et je vous avais dit que Sanchez, il est nul. Mais les supporters de Chelsea, vu que tu sais le problème des supporters de football, c'est que dès que tu dis qu'un joueur est nul, ils prennent ça personnel. Moi, je ne prends jamais les choses personnelles. Parce que j'ai beaucoup de recul pour être capable de regarder et de me dire qu'effectivement, si on m'assoit calmement et qu'on me dit que Gyökeres, il est nul, je dis, yeah, Gyökeres, il se fout de nous. Gyökeres n'est pas le boy qu'on pensait qu'il était. Franchement,
Il a blagué les gens au Portugal. Moi, j'attends la deuxième saison. On ne sait jamais. Peut-être que la deuxième saison va être la saison de la consécration pour Gyökeres. Il va sortir les top performances et tout cela. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais la réalité, c'est que si on me dit que Gyökeres, il a été nul, je dis, yeah, il a été vraiment moyen, tu vois. Donc, je ne vais pas me battre avec quelqu'un en disant non. C'est comme Gyökeres, c'est pas mon frère, c'est pas mon père, c'est pas mon ami. Franchement, je m'en fous. Sincèrement, je suis très, très froid par rapport à cela. Donc, Sanchez, votre gardien, il est nul. Ça fait 3 ans que je le répète. Même l'adjoint, même le remplaçant, Slonina, Slomana, il est nul. Tous les remplaçants, ils sont tous nuls. Chelsea, ça fait des années, ils n'ont pas eu un grand gardien. Moi, c'est moi qui le dis. C'est des années, ils n'ont pas eu de grand gardien. Peut-être qu'il faut aller chercher Emiliano Martinez, je ne sais pas. Il faut aller chercher un gardien. La frappe, elle est top. Mais le boy, il doit faire l'arrêt. Franchement, il doit faire l'arrêt. Il doit faire l'arrêt, en fait. Le jeu de Fulham est bien, tac, tac. Franchement, Chelsea, ils ne sortent pas très vite. OK, Fulham a réussi à les surprendre. Les boys de Fulham ont été très dynamiques aujourd'hui. Hein. Les Oscar Bob, les, comment ils s'appellent, les Iwobi, le boy King, Palacios, machin, tout ça. Ça a été des boys qui ont été Gonzalo Garcia en pointe. Ils ont été très, très mobiles, en fait. Tu vois, beaucoup de une touche, tout ça. Et ça a fatigué cette défense de Chelsea-là. Ils en profitent. Ils frappent. Sanchez doit faire l'arrêt. Je suis désolé. Un grand gardien de but fait l'arrêt. Thibaut Courtois fait l'arrêt. David Raya fait l'arrêt. Les gars qui se respectent font l'arrêt. Si tu as envie de gagner le championnat, si tu as envie de retourner en Ligue des Champions, il faut que tu aies un gardien qui soit capable de faire l'arrêt. Sinon, tu seras à l'arrêt. Et en ce moment, Chelsea, l'année passée, ils étaient à l'arrêt. 8e, 9e, 10e, je ne sais même plus. Donc franchement, sur ce coup-là, je me dis égalisation de Fulham. Fulham joue bien. Tu sens que Chelsea, il y a un petit problème. Tu sens réellement qu'il y a un petit problème. Il y a des ajustements à faire. Colwill l'a échappé. Il a pris un carton jaune à un moment donné. Il a attrapé un maillot à un moment donné, il a eu de la chance, il a fini ce match-là avec un carton jaune, il aurait pu prendre un carton rouge sur un malentendu. Tu sens réellement que c'est une équipe de Chelsea qui, lorsqu'il se projette offensivement, que ce soit Malo Gusto ou Atto sur le côté, automatiquement, il y a des espaces qui se créent. Tu vois de temps en temps Reece James qui essaie de venir et qui essaie de couvrir. Tu vois Lavia aussi qui a un énorme volume de jeu qui essaie de couvrir, mais n'empêche, il y a des espaces qui se créent. Ils ne sont pas encore habitués peut-être à jouer tous ensemble, que ce soit Maxence Lacroix, Achampong ou bien Colwill. Donc petit à petit, peut-être qu'il y a une osmose qui va se créer et les gars vont commencer à se connaître et à se faire confiance. Enzo Fernandez aussi, il n'était pas là, il a dit il veut partir, il n'est pas encore parti. Donc tant qu'à y être, il n'a qu'à jouer. Donc tu te dis que s'il retrouve cette densité au milieu de terrain-là, il y a moyen d'être moins vulnérable sur les actions qu'aujourd'hui ils ont subies face à Fulham. Cependant, Chelsea reste une équipe offensivement très dangereuse. Cole Palmer, waouh! Sensationnel. Cole aujourd'hui, un but, une passe D, sensationnel. Franchement sensationnel. Sensationnel, Cole Palmer. Il voit le jeu. Il se retourne en fait. Il plonge à l'intérieur. Lacroix a l'intelligence de plonger en profondeur. Prend le ballon. Dès que la réception du ballon, comment il s'est retourné, il a tué le défenseur de Fulham. Franchement, c'est comme les gars en Espagne, là, quand il y a les taureaux, il a fait ça. Le gars, il est passé fiou. Tac, tac, il s'est retourné. Passe en profondeur pour Lacroix, qui fait là un crochet de défenseur. Voilà un crochet de défenseur. C'est le genre de crochet que j'aurais fait. Le crochet, il est long. Hein. Mais comme il a de longues jambes, il a réussi à s'en sortir. Centre en retrait, but de Morgan Rogers. Franchement, je ne vais pas vous mentir, cette ligne offensive de Chelsea là aujourd'hui, moi je trouve très intéressante. Rogers, Palmer et João Pedro, beaucoup de mobilité, ça jouait bien, c'était précis, c'était dangereux. Cole Palmer a claqué son but lui aussi. Ça fait victoire 3-2 de Chelsea. Pour moi, Chelsea a fait un bon match pour ses débuts avec Xabi Alonso. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à continuer sur la durée. Cependant, c'est une équipe qui a beaucoup de faiblesses défensives et ça, moi aujourd'hui, je l'ai vu. Au-delà de cela, ils n'ont pas un très bon gardien et c'est important d'avoir un grand gardien. C'est dommage, j'ai envie de dire, un tout petit peu pour cette équipe de Fulham qui a fait un bon match, qui aurait pu sortir avec un match nul, mais malheureusement pour eux, ça ne sera que 2 buts, donc les 3 points à Chelsea, une première pour Xabi Alonso. Et Arbeloa, j'ai hâte de le voir cette saison parce que Gonzalo Garcia a claqué son but, le bandit du Real Madrid, il a réussi à le ramener, je sens qu'il va se faire plaisir en première ligue. Liverpool de son côté a gagné, encore une fois, je fais un lapsus, a fait match nul 2-2 face à Newcastle. Pourquoi je dis ils ont gagné, ils ont fait match nul? Parce que Liverpool, ils ont de la baraka. Liverpool, ils ont vraiment de la baraka. La saison passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la saison passée avec Arne Slot, Liverpool, les 5 premiers matchs, je pense, ou les 6 premiers matchs, ils ont égalisé à chaque fois en fin de match. Vous avez oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Moi, je n'oublie pas. J'étais là. Il m'a traumatisé. Liverpool devait perdre face à Newcastle. C'est Rio Ngomowa qui vient claquer un but. On s'en rappelle très bien. Il vient nous fatiguer comme ça, là, avec sa vilaine tête. Mais c'est quoi ça? Franchement, c'est de n'importe quoi. Là, c'est la même chose. Là, normalement, ils doivent perdre le match. Ils sont presque morts. Il y a un boy là, il est rentré dans la surface de réparation. Il s'est débrouillé pour aller chercher son
penalty. Szoboszlai est venu, il a claqué le penalty. Liverpool a réussi à encore une fois faire une remontada, en tout cas à s'en sortir, aller chercher le point à St. James Park face à Newcastle. Ça fait 2-2, c'est un nouveau Liverpool par contre. C'est un Liverpool avec Iraola qui était à Bournemouth. C'est un Liverpool qui a l'ambition de gagner le championnat d'après leurs supporters, d'après ce que ça dit un tout petit peu dans les médias. On va voir ce que ça va donner. C'est un nouveau Liverpool sans Mohamed Salah. C'est un nouveau Liverpool avec une nouvelle défense, avec des boys, des jaquets derrière et tout. Donc il va falloir vraiment que, j'ai envie de dire, il va falloir que ça trouve la formule Iraola pour que cette équipe-là elle soit performante et qu'elle redevienne la terreur qu'elle a été sur Jürgen Klopp. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Parce que hier, face à Newcastle, je ne vais pas vous mentir, en transition, ils étaient trop vulnérables. Waouh! C'est grave. En fait, vous avez Gravenberch sur Szoboszlai. Je ne vais pas vous mentir, sincèrement, c'était walou. Taf, les boys, taf, Barnes est parti. Taf, Wissa est parti. Taf, Elanga est parti. Combien de fois, nous, on a vu ça, franchement? Kerkez à la ramasse, en retard. Frimpong en retard. Là, maintenant, c'est la deuxième saison, là. Je m'attends au top du top de Frimpong, au top du top de Kerkez, au top du top, je dis bien, de, comment il s'appelle, de Florian Wirtz, au top du top de Alexander Isak. Il y a des boys, en fait, ils doivent prendre leurs responsabilités dans cette équipe-là. Franchement, ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est le moment, ils ont coûté cher, ils doivent se gérer. C'est un Liverpool qui, pour moi, face à, comment on appelle ça, Newcastle, ils ont manqué un tout petit peu d'intensité. Et souvent, ça leur a fait mal. Dans l'impact physique, dans les transitions défensives, beaucoup trop laxistes, pas très bon sur le contre-pressing, à la perte du ballon. Il y a pas mal de choses qui leur ont fait mal. Heureusement qu'ils ont eu de la chance. Elanga avait marqué un but très tôt après 5 minutes de jeu. Willock est venu, il a claqué un super but d'ailleurs en passant. Franchement, c'est Frimpong. Frimpong essaie de prendre le marquage, je sais pas, il essaie de le toucher, mais le boy, il amène le ballon magnifiquement. Il enroule le ballon sur Alisson dans sa course. Il a mis une superbe frappe. Willock, un de nos petits en plus d'Arsenal, tu vois. C'est nous les bandits. Donc bref, Willock s'est géré. Willock s'est géré 2-1, but de Gakpo, belle frappe. Lui aussi, il doit step up. C'est à cause des Gakpo, wesh. C'est des boys. Tu vas dire ça aujourd'hui, les fans de Liverpool, ils vont se fâcher. C'est à cause des Gakpo, wesh. C'est des boys. Ils doivent élever le niveau. Ils doivent élever le niveau. C'est que des Gakpo, il a qu'à venir faire du, je sais pas moi, du Sadio Mané, du Mohamed Salah, je sais pas, il a qu'à être dangereux. Ça qu'on attend. Maintenant, c'est les patrons. C'est fini, là. La responsabilité tombe sur ces joueurs-là. They have to step up. Et Gakpo, hier, il a fait sa part du boulot. Il a réussi à mettre cette belle frappe-là. C'était bien, c'est à dire. Szoboszlai claque ce penalty en fin de rencontre. Liverpool a poussé. Liverpool est allé chercher ce match nul-là. Donc, comment il s'appelle? C'est Victor Munoz qui rentre dans la surface de réparation, qui est touché par le capitaine de Newcastle, Lewis Hall. Le contact, on peut dire, il est léger ou quoi que ce soit, mais il y a contact et donc, du coup, il y a penalty. Donc, Liverpool fait 2-2 pour la première de Iraola. Newcastle, ils ont changé de coach, ils ont perdu pas mal de joueurs, il y en a beaucoup qui vont partir, Guimarães est déjà parti, Tonali va sûrement partir, ou s'il n'est pas déjà parti, et tout. Donc c'est une équipe de Newcastle aussi qui est en train de changer un tout petit peu. Pour moi, ils ont fait un très bon match hier. En tout cas, les forces offensives qu'ils ont sont super intéressantes, donc j'ai hâte de les voir au courant de la saison. C'est le genre d'équipe qui va te fatiguer. Dans tous les cas, ils vont sûrement marquer des buts face à toi, donc il va falloir être solide quand tu joueras face à eux, surtout chez eux. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que Liverpool, j'attends de voir. Parce que dans cette équipe, il y a quand même des leaders. Alisson, Van Dijk, comment il s'appelle, Szoboszlai, Gravenberch. C'est des boys en fait qui, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans pour certains et tout. Il y en a d'autres, ça fait beaucoup plus longtemps. Mais les Gravenberch et les Szoboszlai, ça fait maintenant 3 ans maintenant. Franchement, c'est les patrons en fait dans cette équipe-là. Donc, c'est à eux de se relever et d'essayer de pousser Liverpool au maximum cette saison. Isak aussi, fasse des efforts. Premier match face à Newcastle, c'est compliqué. Il se fait siffler tout le match. Il n'a pas les cojones de prendre le penalty en fin de rencontre. Ou en tout cas, je veux dire, il n'a pas senti l'affaire sûrement. Il laisse Szoboszlai frapper. Moi, je pensais qu'il allait frapper et puis dire à ses anciens supporters, je m'excuse, mais taisez-vous. Mais bref, il ne l'a pas fait. Je m'attends à mieux de la part de Isak parce que Ekitike n'est pas encore de retour. Et lui aussi, son retour leur fera énormément de bien. McAllister aussi. McAllister aussi, bon, petit à petit, après la Coupe du Monde, il faut lui donner un peu de temps. Donc, c'est comme à Arsenal, c'est comme dans tous les clubs, il faut donner du temps. Rodri, on ne l'a pas vu ce week-end, etc. McAllister, on le voit pendant 30 minutes. Une fois qu'il reprend le rythme, son agressivité fera du bien à cette équipe de Liverpool et peut-être que ça évitera à cette équipe d'être aussi vulnérable sur les transitions. Donc voilà, Newcastle-Liverpool 2-2, Chelsea-Fulham 3-2 et c'est la fin de cette première journée de Première Ligue. Et la semaine prochaine, je pense qu'il y a Arsenal-Aston Villa. Il y a plein d'autres matchs aussi.
La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tout ça,